Rebonjour. Maintenant que nous avons fini avec notre modèle d'analyse en tant que data scientist et que nous avons mis à disposition du data analyst à travers un web service, nous allons nous connecter depuis Power BI et en tant que data analyst, nous allons aller essayer de récupérer ces web services et analyser nos données. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, lorsqu'on arrive sur Power BI, on va créer un espace de travail pour ce projet. On va l'appeler Titanic Space. Enregistré. On a ici, on est dans notre espace de travail du projet. On va créer un data flow, c'est-à-dire on va aller chercher les données du présent. Je vais ajouter l'entité, c'est un CSV. Le data flow, il se trouve dans la blob storage Azure, dont je vais mettre Azure portail. Donc dans Azure, j'ai créé un groupe de ressources. C'est très bien d'organiser cette interface. C'est-à-dire, pour chaque étape décisionnelle, il faut créer un groupe de ressources pour chaque étape, c'est-à-dire un conteneur de data source, un conteneur de processus d'intégration, un conteneur de processing pour toutes les opérations de processing de traitement, un conteneur pour les opérations pour stocker les données de destination. Et on parle de conteneur de staging dans le cas de Big Data. Ici, j'ai un conteneur uniquement pour le machine learning. Donc, dans le conteneur data source, dans le block, oui, conteneur association des données structurées. Donc, j'ai les données Titanic du présent. Donc, je vais aller à l'intérieur, je vais récupérer la connexion. Hop, je vais aller dans... Je vais essayer de me connecter. Suivant. Parfait. Donc là, je suis connecté aux sources de données présentes. Comme vous avez constaté, j'ai uniquement les variables qui me permettent de prédire la dernière colonne qui est la colonne qui permet de prédire le label, qui permet de nous donner l'information si le passager est suivant ou pas. Donc, ici, on a, oui, les données sont plutôt si bon. Donc là, c'est parfait. Je vais d'abord les enregistrer. Je vais l'enregistrer au nom de Titanic, Titanic Dataflow, enregistré. Actualiser. Non, je n'ai pas besoin. Donc, je vais revenir là-dessus. Je reviens là-dessus. J'ai accès à mes données. Je vais appeler ça Titanic Data Flow. Hop. Puis, je vais aller chercher dans IA Inside. Je vais aller là. Chercher maintenant l'algorithme qui a été développé par le data scientist dont j'avais fait la demande.
l'algorithme est là, vous voyez, je n'ai aucune erreur parce que il reconnaît les champs de départ, tout match, donc je vais appliquer mon algorithme. Euh, ok, l'algorithme a été appliqué, il me dit avertissement contient, bon, on va d'abord le splitter. Il dit ça contient des erreurs, on va regarder ça ensemble. Donc là, j'ai le label. Donc là, l'algorithme a travaillé, elle a prédit ici, donc c'est le champ de prédiction. Donc je vais mettre la prédiction, c'est le champ prédit. Ici, je vais mettre, ici c'est la probabilité. Ok. Ici, j'ai la prédiction. Ok. Ici, le choix est prédit. Ici, je vais le transformer en test. Parce que je vais faire une opération de transformation. Donc, c'est mieux de transformer ici. Hop. Ouais. Ok. Je vais ici remplacer les valeurs. Je vais lui dire, si c'est 0, dit pas suivant. Ok, je valide. Je lui dis aussi, je vais remplacer les valeurs. Je vais lui dire si c'est 1, mais pas le 2 suivant. Ok, donc c'est parfait. Notre modèle, il est parfait, donc je vais l'enregistrer. Après, je ne conseille pas de faire toutes ces transformations depuis Power Query sur Dataflow, qui est du Power Query depuis Power BI Services, parce que malheureusement, il manque pas mal de fonctionnalités. Donc là, j'ai chargé les données. Ils sont là, on a les valeurs prédites, on a la probabilité. Donc, si on va regarder notre data flow, il est là. On peut scheduler, le programmer, donc il est là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Power BI Desktop. On va démarrer Power BI Desktop. J'aurais dû démarrer ça avant. Là, ça me grignote quelques secondes sur la vidéo. Oui, je démarre. Alors là, dans Power BI Desktop, je vais maintenant aller me connecter sur ces données pour réaliser notre rapport. Donc, je m'en vais dans obtenir des sous-données, Dataflow Power BI. Là, qu'est-ce qu'il me demande? Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, j'étais connecté. Donc là, j'étais connecté au même compte. Donc vous pouvez l'apercevoir là. C'est pour ça qu'il ne m'a pas demandé la connexion directement. joengena@upgradedata.be. Donc c'était direct. Donc je vais reprendre l'opération. Dataflow. Donc la connexion est directe parce que je n'avais pas arrêté mes connexions. Donc je vais aller récupérer cette source de données. Ça me dit cette table est vide. Non, elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. On va d'abord annuler ça. On va revenir. On va actualiser. On va actualiser notre data flow.
Bon, ce sont des problèmes qui arrivent lorsqu'on travaille sur du cloud. Donc, les connexions ne sont pas forcément parfaites. Après, ça montre aussi les limites de la solution. Donc là, ça me semble bon. Donc je vais essayer de réfléchir ici. Est-ce que j'ai des données? Ouais, là, ils sont là. Donc je vais les charger. Parfait. Les données ont été chargées. Maintenant, on peut voir si on a des données, on a bien des données à l'intérieur. Je vais sélectionner des champs. Prédit, je prends des champs au hasard. Oui, on a effectivement des données à l'intérieur. Donc, nous allons maintenant réaliser notre rapport sur la base de ces données-là. Donc, retrouvons-nous à la prochaine vidéo pour réaliser le rapport sur ces données et par la suite le publier sur Power BI Services et le mettre à disposition des utilisateurs, des décideurs dans le cas d'une entreprise. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour nous amuser à réaliser notre rapport. Merci.